Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir comment basculer de Windows 10 vers Windows 11. Vous attendez réellement, vous voulez basculer de Windows 10 à 11. Oui, le système d'exploitation Windows 11 est déjà en actualité, vous connaissez déjà ce qui se passe, mais vous posez encore la question, qu'est-ce que vous devrez faire pour que vous puissiez basculer vers Windows 11? Comme je viens de vous le dire, aujourd'hui nous allons voir comment basculer vers la toute dernière version qui est Windows 11. En ce qui concerne la mise à jour de votre système d'exploitation pour que vous puissiez aller à Windows 11, il y a plusieurs façons qui vous permettra à ce que vous puissiez basculer vers Windows 11. D'où, dans cette vidéo, je vais vous montrer seulement deux manières qui vont vous permettre de basculer vers Windows 11. La première manière est d'avoir le système d'exploitation format ISO pour que vous puissiez l'installer comme vous avez toujours installé les systèmes d'exploitation 10, 8 et autres. Donc, extraire par exemple le système dans une clé USB, vous branchez, vous démarrez l'ordinateur, ainsi de suite. Je vais vous montrer cette procédure. Mais je vais vous commencer d'abord par la première étape. La première étape, c'est dans le cas où vous n'avez pas les systèmes d'exploitation Windows 11 et que vous voulez basculer à 11. Pour ce faire, si vous n'avez pas le système d'exploitation, la première chose à faire est de télécharger l'outil assistance d'installation Windows qui vous permet de basculer en téléchargeant quelques mises à jour pour que vous soyez à jour avec Windows 11. Tel que vous voyez ici, je peux venir cliquer sur télécharger et après avoir téléchargé, il y aura un outil qui sera téléchargé et après avoir téléchargé, l'exécuter ainsi de suite. Mais moi, je ne vais pas le télécharger du fait que j'ai déjà l'outil téléchargé sur ma machine. Donc, on va basculer, on va exécuter le programme qui est l'outil assistance d'installation Windows. Je ne peux pas venir ici en bas pour télécharger l'image. Bon, je n'aime pas. Mais dans le cas où vous voulez télécharger l'image, vous pouvez venir ici, vous télécharger l'image au format ISO. Donc, en venant là, on dit sélectionner téléchargement. Vous sélectionnez Windows 11 et après avoir sélectionné Windows 11, vous téléchargez. Mais là, nous allons juste utiliser l'outil d'assistance d'installation de Windows 11. Télécharger l'outil d'assistance, normalement, vous devez le retrouver dans mes téléchargements. Pour mon cas, je l'ai déjà mis sur mon bureau. Je n'aime pas aller dans mes téléchargements, je suis sur mon bureau. Et voilà, je vais exécuter le programme. Donc, ce que vous voyez, avec mon ordinateur, c'est impossible que je puisse installer la toute dernière version de système d'exploitation Windows 11. Dans le cas où ça ne s'affiche pas ainsi, on doit nécessairement, il y aura un message qui vous demandera de vérifier la compatibilité de votre ordinateur, d'où il y aura quelques écrits là. Et vous devez seulement cliquer quelque part à ce niveau où il y aura vérifier. C'est un lien qui va vous permettre de télécharger un petit logiciel qui vous permet de vérifier la compatibilité de votre ordinateur. Donc, dès que vous exécutez ce logiciel, ça va vous amener directement ça va lancer un navigateur. Vous voyez par exemple ici, si je clique sur contrôle d'intégrité du PC, vous voyez bien, ça me relance déjà avec un navigateur, le navigateur déjà lancé. Et là, j'ai de télécharger une application de contrôle d'intégrité. Je peux le télécharger, mais moi je n'ai pas le télécharger. Tel que vous voyez, l'application est là. Je peux l'exécuter pour que on puisse vérifier l'intégrité de mon ordinateur. Si cet ordinateur est acceptable avec le nouveau système d'exploitation Windows 11. Mais pour vous, rien n'empêche dès le départ, quand vous allez lancer l'assistance, l'outil d'assistance d'installation Windows 11, quelque part ici, il y aura actualiser. C'est grâce à ces boutons actualiser qui va vous permettre de basculer à Windows 11. Donc, après avoir vérifié, contrôlé l'intégrité de votre PC et que votre PC est acceptable avec la toute dernière version, vous pouvez cliquer sur actualiser. Et après avoir cliqué sur actualiser, ce qui va permettre d'installer la toute dernière version du système d'exploitation Windows 11.
Donc, c'est comme ça avec cet outil qui va vous permettre de basculer des soins sans pourtant avoir trop de soucis et basculer à la dernière version du système d'exploitation. Donc, pour mon cas, je vais cliquer sur quitter. Bon, ce n'est pas possible. Je quitte. Maintenant, voyons la deuxième procédure. Dans le cas où vous aviez le logiciel, ou bien vous voulez télécharger le logiciel pour que vous puissiez l'installer, installer le système d'exploitation comme on a toujours installé les autres systèmes d'exploitation Windows 10 ou 8, eh bien, comment est-ce que vous devrez faire pour télécharger l'application, l'image du système d'exploitation? Je vous mettrai en description de la vidéo pour que vous puissiez télécharger l'image. Donc, à cet endroit, vous défilez vers le bas. Il y a déjà ici téléchargement de l'image de disque ISO Windows 11. On dit cette option s'adresse aux utilisateurs qui souhaitent créer un support d'installation pour démarrer clé USB, DVD ou une machine virtuelle fichier.iso pour installer Windows 11. Ce téléchargement est une ISO multiversion qui utilise votre clé de produit pour déverrouiller la bonne version. Donc, si vous venez là, vous sélectionnez et vous prenez Windows 11 et après avoir pu cela, vous téléchargez l'image ISO. Dès que vous allez télécharger l'image ISO, ce qui reste, c'est de pouvoir extraire votre image vers un support, par exemple DVD ou bien USB. Si vous utilisez USB, vous devrez nécessairement booter votre clé USB. J'espère que vous connaissez comment est-ce que vous installez le système d'exploitation. Après avoir extrait, vous devrez brancher le système, votre clé USB et lancer votre ordinateur et démarrer comme vous avez toujours fait pour installer le système d'exploitation Windows. Et là, vous allez normalement se retrouver, premièrement, vous allez se retrouver à cet endroit, vous sélectionnez la clé qui est déjà bootée. Et ici, vous installez comme on a toujours fait avec Windows 10. Vous sélectionnez, vous cliquez sur suivant et vous installez. Avec cette interface, vous installez. À ce niveau, vous devez insérer les codes de 25 lettres. Normalement, si vous n'avez pas cette clé, vous n'avez qu'à cliquer sur je n'ai pas des clés de produits. Là, dès que vous cliquez sur je n'ai pas de clés de produits, ça va basculer directement à l'interface suivante. Et là, vous devez sélectionner la version de système d'exploitation que vous voulez installer, Windows Famille, Éducation ou bien Professionnel. À vous de choisir. Dès que vous allez prendre vous allez sélectionner, vous cliquez sur suivant pour passer à l'étape suivante. Et là, ce qui reste, c'est de pouvoir sélectionner et accepter les termes de contrat en appuyant sur ces boutons radio pour accepter ces termes de contrat de Windows et pour passer à l'étape suivante. Dès que vous allez cliquer sur suivant et vous continuez. Arrivé à cette interface, comme si vous connaissez déjà comment est-ce qu'on installe Windows 10, vous n'aurez pas vraiment de difficulté à installer ceci. À ce niveau, vous allez prendre personnaliser, installer uniquement Windows, parce que si vous êtes sélectionné sur ça, ce qui va vous permettre de sélectionner la partition telle qui est ici, la présentation de cette image qui est là. Vous sélectionnez la partition puis sur suivant. Et là, vous allez laisser l'ordinateur, les systèmes s'installer automatiquement. Vous n'avez qu'à attendre. Il ne faut jamais paniquer à ce niveau parce que l'ordinateur commencera à redémarrer de soi. Donc, il ne faut pas paniquer. Vous laissez seulement l'ordinateur se redémarrer et puis ça va se rallumer. Dès que ça va se rallumer de soi, redémarrer, ce qui montrera que votre système d'exploitation est déjà installé. Ce qui reste, c'est juste la configuration pour mettre votre ordinateur à la disposition pour travailler comme il faut. Et là, ici, vous n'avez qu'à choisir, sélectionner le pays où vous résidez. Et après, cliquez sur oui et continuez ici, chercher, sélectionner la langue du clavier que vous souhaitez. Si c'est français, français suisse, français traditionnel, canadien, ainsi de suite. Après, vous allez cliquer sur oui.
ici, vous n'avez qu'à ignorer, parce qu'on va vous poser la question, vous souhaitez ajouter une deuxième disposition des claviers, vous pouvez seulement ignorer pour passer à l'étape suivante. Et là, quelques recherches de mise à jour vont commencer à rechercher les mises à jour par rapport à votre système d'exploitation que vous aviez installé. Et ce qui reste, c'est juste renommer le PC. Vous voulez que ce soit quel nom votre PC, vous allez mettre le nom, mais à ce niveau, les espaces ne sont pas requis. Par exemple, si vous avez deux noms, vous voulez mettre deux noms, par exemple, Pierre Lokosi. Et il y a Pierre, il y a aussi Lokosi. Mais si vous mettez Pierre, espace Lokosi, ça ne va pas passer. Pour séparer ces deux noms, vous pouvez soit utiliser l'underscore ou bien relier les deux noms en les faisant comment? Pierre, P commence majuscule, par exemple, Pierre. Moussili, vous le reliez, mais Moussili commence avec la lettre majuscule. Vous pouvez faire cela, il n'y a pas de problème. Après, cliquez sur suivant. À ce niveau, on va vous demander juste de vous connecter avec compte Microsoft si vous l'avez. Et si vous l'avez, vous cliquez sur suivant. Vous connaissez comment est-ce que vous vous connectez avec un compte Microsoft. Il n'y a pas vraiment de complications. On va vous envoyer un code. Après avoir entré le mot de passe, on va vous envoyer un code pour créer un code de confidentialité qui est de 4 pins, qui est de 4 chiffres plutôt. Il suffit seulement de créer les codes et vous mettez le premier code, vous le retapez et vous ajoutez, vous cliquez sur OK. Dès que vous allez cliquer sur OK, ici c'est juste la configuration. Ravi de vous revoir. On dit le nom de votre PC ou bien le nom de votre compte. Et après, on vous dit, vous voulez restaurer à partir d'un ancien ordinateur ou si vous aviez installé avant le système d'exploitation Windows. Et si vous ne voulez pas, vous pouvez toutefois configurer en tant que nouveau utilisateur du système d'exploitation, du nouveau système d'exploitation. Et là, vous cliquez sur suivant. À ce niveau, c'est juste la présentation de quelques collectes de données personnelles. À vous de choisir la présentation que vous voulez, ainsi de suite. Là, vous pouvez passer à l'étape suivante. Et là, ce qui reste pour la présentation de votre expérience utilisateur, les jeux, musique et autres, vous pouvez tout soit ignorer pour passer à l'étape suivante. Et ici, c'est sauvegarder vos fichiers dans OneDrive. Vous pouvez ne pas sauvegarder pour ne pas prendre du temps. Et là, vous cliquez sur suivant. Dès que vous allez cliquer sur suivant, là, on va vous présenter ceci pour que vous puissiez acheter par exemple Microsoft Office 365. Mais dans le cas où vous voulez essayer d'abord gratuitement, vous cliquez sur essayer gratuitement et après un moment bien déterminé, on vous recommandera de pouvoir acheter Microsoft 365. Mais dans le cas où vous ne voulez pas acheter, vous pouvez cliquer sur non merci pour passer à l'étape suivante. Et là, c'est fin de l'installation. À cet endroit, ça prend normalement quelques minutes, donc il ne faut pas paniquer. Vous devrez nécessairement laisser votre ordinateur en train de fonctionner. N'éteignez pas votre ordinateur quand c'est à ce niveau pour ne pas vous retrouver en difficulté. Et là, c'est fait, votre ordinateur est déjà prêt. Là, vous pouvez déjà utiliser sans pourtant de soucis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, n'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo, d'activer la cloche pour être mis au courant d'une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je puisse parler dans les prochains jours. On se retrouve à la prochaine.